bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Ahmed Nagy. Nous analysons aujourd'hui un tournant diplomatique majeur où le Maroc se positionne au cœur d'une nouvelle architecture mondiale de sécurité. Le titre de cette réflexion est « Que gagne le Maroc à travers son adhésion au Conseil de la paix ?» Le Maroc est désormais membre fondateur du Conseil de la paix initié par le président américain Donald Trump. L'engagement a été pris par Sa Majesté le roi Mohammed VI, suite à une invitation dans ce sens qui lui a été adressée par le président américain, et ce, pour une meilleure gouvernance des affaires internationales. Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita en a signé, le 22 janvier au Forum économique mondial de Davos en Suisse, la charte constitutive. Le Royaume est, avec le Bahreïn, l'un des 2 premiers pays au monde signataires de ladite charte. C'est le premier pays africain à s'engager dans cette voie. Le Conseil de la paix a été initialement instauré à travers la résolution de 1803, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en novembre de l'année écoulée, qui porte sur l'arrêt du conflit dans la bande de Gaza et sa reconstruction. Son mandat a été, toutefois, élargi par le président Trump pour s'étendre à la résolution de tous les conflits à travers le globe. L'auteur ajoute que cette nouvelle instance internationale s'est attribuée des compétences quasi identiques à celles du Conseil de sécurité de l'ONU, mais où seul le président américain détient un droit de veto. Certains pays, tels la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ont refusé de s'y joindre, tandis que d'autres, à l'instar de la Russie et de la Chine, temporisent pour l'instant et attendent d'en savoir plus à ce sujet avant de se prononcer. Vite fait, bien fait. Que gagne le Maroc à compter parmi les membres de cette fraîche instance internationale façonnée selon des normes trumpiennes? Contrairement au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec lequel le Conseil de la paix fait presque doublon, ce dernier tire sa raison d'être, et donc sa légitimité, essentiellement de l'impuissance caractéristique de l'organe onusien à résoudre efficacement et rapidement les conflits armés qui s'enflamment à travers la planète. L'auteur affirme que pour lui, le Maroc, confronté aux problèmes séparatistes attisés par un pays voisin hostile, a vu traîner cette affaire dans les instances onusiennes pendant pas moins d'un demi-siècle. 50 années pendant lesquelles les ressources allouées par le Royaume à la résolution de ce conflit auraient pu être mieux exploitées pour le développement du pays et le bien-être de sa population. Il va sans dire que le président Trump, qui ambitionne toujours de se faire octroyer le prix Nobel de la paix, cherche à travers ce Conseil de la paix taillé à sa mesure à marquer la scène internationale de son empreinte. Celle d'un homme d'affaires qui sait pertinemment que plus un conflit traîne en longueur, plus il est coûteux et tend à s'aggraver. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, dit l'adage. L'auteur pense que la légitimité du Conseil de sécurité des Nations Unies est fondée sur le droit international, son existence n'est donc nullement remise en question par cette nouvelle instance internationale qu'est le Conseil de la paix. Leurs approches différenciées, si parfaitement coordonnées, sont toutes les bienvenues pour mettre fin aux crises et conflits armés et préserver ainsi des vies humaines. Même si ce Conseil de la paix ne devait pas durer plus longtemps que le mandat de son promoteur à la tête des États-Unis, chaque crise ou conflit définitivement résolu, ou du moins pour longtemps gelé, est un acquis qu'il ne s'agit pas de dédaigner. Le contraire consisterait à regarder s'allonger la liste des pertes humaines et matérielles des guerres et affrontements armés et perdurer les souffrances des peuples concernés en attendant que justice soit faite. L'auteur conclut que se profile ainsi une redistribution géopolitique des cartes à l'échelle mondiale, un processus confus mais néanmoins rapide dans lequel le Maroc se doit de se donner une bonne main. À l'ouest de la planète, les États-Unis tentent de se forger une sphère d'influence exclusive, sous le regard ravi des puissances de l'Est. La Russie n'en a pas encore fini de dévorer des territoires en Ukraine, riche en ressources naturelles, alors que la Chine porte un regard gourmand sur Taïwan. Au nord du Maroc, une vieille Europe, démographiquement et économiquement en déclin, et au sud, un continent africain en plein essor qui regorge d'opportunités. À l'est, rien à signaler, si ce ne sont les perpétuelles inimitiés. À l'ouest, le grand large Atlantique qui mène vers les Amériques. Sa Majesté le roi Mohammed s'y n'hésite pas un seul instant pour positionner le Maroc à chaque fois au mieux sur l'échiquier du grand jeu à l'échelle planétaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse géopolitique. En tant qu'hôte de l'ODJ Média aujourd'hui, j'ai tenu à vous restituer chaque mot de cette chronique de Ahmed Nagy avec une fidélité absolue, pour que l'idée originale vous parvienne dans toute son intégrité. C'est cet engagement, entre authenticité du texte et passion du partage, qui définit notre mission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique, afin de continuer à décrypter, ensemble, les enjeux de notre temps. D'ici là,
cultivez votre curiosité, et restez connecté sur l'ODJ Média. À très vite.